On est à cette grande finale de ce tournoi MAC 2 au François. Avec moi, la vice-présidente. Alors, un bilan sur ce tournoi en général? Ben, c'est un tournoi qui pour le moment se passe très bien. Là, nous sommes au niveau des finales. Open Dame, plus 50 hommes, Open Monsieur. On a eu un peu de pluie, mais jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Et on essaie de... Pour l'instant, ça va. Là, nous sommes au niveau des finales. Il y a 3 finales aujourd'hui et il y aura 2 finales dans la semaine. Parce qu'il y a eu un peu de pluie. Et donc du coup, il y a eu des matchs qui ont été reportés. Il y a des joueurs qui sont sur 2 tableaux, donc qui se retrouvent en finale. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu faire les 2 autres finales, plus 35 dames et hommes. L'association, je dirais, se porte bien pour l'instant. Donc on essaie de gérer comme on peut avec des bénévoles, avec Roland comme président. Et il y a les membres, il y a les jeunes. Donc là, on essaie de revivre, de faire revivre le club. L'école de tennis, très bien. Donc on a pas mal de gamins, je ne m'appelle même plus du nombre. Donc on a pas mal de gamins et ça va. Ça Avec va. le BE. Avec le BE Michael, on a les éducateurs, Dorine, il y a Jérémy, il y a moi, il y a Stéphanie. Et on essaie de gérer les gamins. On a eu un petit qui a gagné le tournoi Galaxy Orange à la Ligue. On peut nous souhaiter le meilleur, la continuité, que le club perdure et puis qu'on continue le travail en équipe. Stéphanie Aubinet, alors finaliste, vainqueur également de ce tournoi MAC 2. Comment s'est déroulé votre match? Alors le match d'aujourd'hui n'était pas le meilleur. Les conditions météo étaient très compliquées, beaucoup de vent. Donc c'était déjà la priorité, c'était de mettre la balle dans le terrain parce que la balle variait beaucoup. Enfin, on pouvait jouer au centre et elle allait dans le couloir. Donc c'était pas évident. Voilà, après je suis quand même contente du résultat. Alors, depuis, on va dire, quelques années, vous menez la vie dure au 4-6. Non, quand même pas. Non, après c'est vrai que j'ai fait un très bon tournoi. Là j'ai réussi à faire une belle demi-finale, à gagner contre une adversaire de taille que je n'avais jamais battue jusque-là. Et donc aujourd'hui, ça s'est relativement bien passé aussi. Et la consécration? Non, quand même pas. Enfin, après, on va voir. On veut toujours essayer de faire encore mieux. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, j'aimerais bien réussir à monter 5-6. Alors, Donc c'est vrai, en championnat par équipe dames, effectivement, il y a eu le couac, vous n'avez pas passé, ça a été difficile ce championnat par équipe. oui, il y a eu énormément de rebondissements. Il y a eu, avec les conditions sanitaires actuelles, beaucoup de malades. Donc on n'a pas eu l'équipe au complet pour les demi-finales. Et ben voilà, du coup, ça s'est pas joué en notre faveur. Oui, après, aujourd'hui j'étais la meilleure, on verra les autres fois, on se donne au maximum à chaque fois et puis on verra bien la suite. On verra le prochain tournoi au country, ce que ça va donner. Je pense que j'aurai d'autres adversaires peut-être qui vont venir des autres îles voisines, donc ça fera du bien aussi de changer un peu les adversaires. Pas toujours évident, surtout pour s'entraîner, pour garder la forme. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus contente de pouvoir toujours faire des tournois et puis de réussir à les gagner. Jérémy Fazi, une finale, on va dire, vraiment sous les chapeaux de roue, mais une finale quand même après Loic Smith. Maintenant, c'est le deuxième tournoi que vous gagnez en Martinique. Oui, c'est ça, le deuxième tournoi que je gagne d'affilée en Martinique, donc ça fait toujours plaisir. Deux matchs assez disputés, assez différents, parce qu'un profil de joueurs différent. Entre les deux, on a eu la finale du championnat par équipe avec le TC La Plaine qu'on gagne aussi. Pareil, un match disputé au super tie-break. Donc pas forcément en meilleure forme, pour plusieurs raisons, fatigue musculaire, donc c'est pas forcément évident, mais on s'accroche dans la tête et au final, il y a 3 victoires, donc ça fait plaisir. C'est vrai, c'est pas évident pour vous avec vos activités tennistiques, plus faire les tournois également. Comment vous arrivez à gérer tout cela? Ben, on s'entraîne. Et puis on aime ça, hein, surtout. Je pense que si j'aimais pas ça, je serais pas resté ici jusqu'à cette heure-ci.
Mais c'est vrai que rester sur le court toute la semaine, plus revenir en match le soir derrière les cours. En plus, j'ai eu le Covid il y a 2 semaines, donc c'est pas forcément facile de récupérer. Mais j'aime ça et je passe par là et je profite d'être sur le terrain tant que je peux être sur le terrain avec autant d'énergie. Alors, vous êtes inscrit aussi dans le tournoi de Shellshare. Oui, au Country Club, donc on a des Guadeloupéens et des Guyanais qui viennent, donc ça va faire plaisir de jouer contre d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'ici, à ce niveau-là, on n'est pas si nombreux, donc on se rejoue assez souvent, donc là, jouer contre d'autres joueurs, ça va faire du bien. Après, vous aurez aussi la 30e édition du tournoi Open de Saint-Joseph. Oui, oui, non, mais on va, si mon physique me permet, tous les faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'aime jouer au tennis. J'aime aller dans les différents clubs, voir les différents bureaux de chaque club. Et puis, en plus, je suis le meilleur classé ici. Donc, c'est vrai que je pense que ça leur fait plaisir que je vienne jouer chez eux. Donc, on fait l'effort d'aller un peu partout. Je pense que vous êtes en ligne de mire de tous les joueurs en Martinique. Alors, bon courage à vous. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas facile parce que tout le monde a envie de me gagner. Tout le monde a envie de jouer à fond, de jouer son meilleur match pour me battre. Donc, il faut tenir le statut et pousser. Jérôme Guigné du Tennis Club du Robert, un bilan sur ce match un peu difficile, mais quand même vous avez été jusqu'au bout. Une belle partie avec mon ami Roger. Les années commencent à peser, mais on prend toujours autant de plaisir. Et puis cette fois-ci, ça a été favorable pour moi. Un peu de réussite, ça fait plaisir, c'est cool. C'est vrai, on l'a vu, il a poussé sa gueulante, mais ça n'a pas empêché de gagner cette victoire aussi. Du Roger, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rester concentré, il ne faut pas se laisser endormir et puis attaquer. Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Aujourd'hui ça a marché, tant mieux. Ça a bien fonctionné aujourd'hui, c'est bien. Alors c'est vrai, Jérôme, comment ça s'est passé la crise sanitaire pour vous? Parce que tous les clubs en souffrent de cette crise sanitaire. Comme tu sais, moi je suis sur le Robert, on a beaucoup galéré pour notre petit tournoi il y a 15 jours. L'ami Bonfubleuil a fait du bon boulot avec tout le staff du TCMR pour réussir à organiser les parties avec simplement 2 créneaux. Là ici au François, Jean-Pierre a 3 créneaux, donc c'est plus facile. Mais entre la pluie et tout ce qui va avec, c'est simple, c'est clair qu'il faut aimer jouer au tennis pour venir faire quelques petits tournois. Alors, la venue du président de la Fédération française de tennis, M. Gilles Morito, alors comment vous avez pris cette visite en quelque sorte? Moi j'ai trouvé ça très favorable parce que ça veut dire que les DOM comptent malgré tout pour la Fédération de tennis. Il y a des projets qui ont l'air être mis en place avec le staff de Lionel Grangenois, donc je pense qu'il va y avoir des belles années ici. J'espère qu'il y aura de l'investissement et que derrière on va pouvoir faire des infrastructures qui permettront à nos jeunes de booster et puis s'amuser comme nous on a la chance de s'amuser les cinquantenaires. Merci Jérôme. À bientôt.